Si tu attires toujours le même type de personne, indisponible, toxique, ou qui ne te choisit jamais vraiment, ce n'est pas un hasard. Et je sais que ça fait mal à entendre. Mais le problème, ce n'est pas eux. C'est ce que tu acceptes sans t'en rendre compte. Partie 1. Le schéma qui se répète. Tu rencontres quelqu'un, et au début tout est intense, presque magique. Les messages, l'attention, les regards, tout te donne l'impression que cette fois, c'est différent. Alors tu t'ouvres rapidement, tu t'attaches, tu donnes sans compter, parce que tu veux y croire. Tu te dis que ça vaut le coup, que peut-être enfin, tu vas vivre quelque chose de sincère. Mais petit à petit, quelque chose change. Les messages deviennent moins fréquents, l'énergie n'est plus la même, et toi tu commences à ressentir un vide que tu n'expliques pas. Tu te poses des questions, tu analyses chaque détail, chaque mot, chaque silence. Tu essaies de comprendre ce que tu as fait de travers, pourquoi l'autre s'éloigne, pourquoi tu ressens cette insécurité qui grandit en toi. Et malgré ça, tu restes. Tu espères que ça va redevenir comme au début, tu t'accroches au bon moment, tu ignores les signes qui te dérangent. Tu fais des efforts, encore plus, parfois même tu t'oublies. Et au fond de toi, tu sais que quelque chose ne va pas, mais tu préfères espérer plutôt que lâcher. Jusqu'au moment où tout s'effondre. Où tu réalises que tu es encore une fois dans la même situation. Et là, cette question revient, encore plus forte. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Pourquoi je tombe toujours sur le même type de personne? Pourquoi ça finit toujours comme ça? Et plus tu te poses ces questions, plus tu te sens perdu, comme si tu tournais en rond dans une histoire que tu connais déjà par cœur. Partie 2. La vérité qui dérange. La vérité, c'est que ce schéma ne se répète pas par hasard, même si c'est difficile à accepter. Tu n'attires pas uniquement des personnes indisponibles ou toxiques, tu attires surtout celles que tu es prête à garder dans ta vie. Parce qu'au début, tout le monde montre le meilleur de lui-même, mais très vite, les vrais comportements apparaissent. Et à ce moment-là, tu vois les signes. Tu ressens quand quelque chose n'est pas aligné, quand l'effort n'est pas réciproque, quand tu donnes plus que tu ne reçois. Mais malgré ça, tu restes. Tu trouves des excuses, tu minimises, tu te dis que ce n'est pas si grave, que ça va s'arranger avec le temps. Tu espères que si tu aimes assez, si tu es assez patiente, assez compréhensive, l'autre va finir par changer. Mais en faisant ça, sans t'en rendre compte, tu envoies un message très clair, tu acceptes le minimum. Tu montres que tu es prête à rester même quand tu n'es pas pleinement respectée, même quand tu n'es pas choisie comme tu le mérites. Et ce n'est pas parce que tu es faible, c'est souvent parce que tu as peur. Peur de perdre, peur d'être seule, peur de recommencer à zéro. Alors tu préfères t'accrocher à quelque chose d'imparfait plutôt que de faire face au vide. Mais tant que tu ne changes pas ce que tu tolères, les mêmes situations continueront de se présenter, sous des visages différents, mais avec la même douleur à la fin. Partie 3. Les erreurs invisibles. Les erreurs les plus dangereuses ne sont pas celles que tu vois clairement, mais celles que tu fais sans t'en rendre compte. Par exemple, dès le début, tu peux ignorer des signes importants parce que tu es trop focalisé sur le potentiel de la personne plutôt que sur la réalité. Tu vois ce qu'elle pourrait devenir, pas ce qu'elle est vraiment aujourd'hui. Tu t'attaches trop vite, avant même d'avoir observé la constance, la stabilité, la cohérence dans les actions. Tu confonds souvent intensité et amour, alors que ce n'est pas la même chose. Quelqu'un peut te faire ressentir énormément d'émotions et pourtant ne pas être capable de te donner une relation saine. Tu as aussi tendance à trop donner trop tôt, à investir ton énergie, ton attention, tes émotions avant même de voir si c'est réciproque. Et parfois, tu te retrouves dans un rôle où tu veux comprendre, réparer, sauver l'autre, comme si c'était à toi de rendre la relation fonctionnelle. Mais dans ce processus, tu t'oublies. Tu ignores tes propres besoins, tes propres limites, juste pour garder quelque chose qui te fait du bien sur le moment mais qui te détruit sur la durée. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que tu normalises ce qui ne devrait pas l'être, jusqu'à ne plus savoir où est la limite entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas.
Partie 4. Le déclic. Le vrai déclic arrive quand tu comprends quelque chose de très simple, mais très difficile à accepter. Ce n'est pas l'intensité du début qui compte, c'est la constance dans le temps. Tu peux vivre des débuts incroyables, des connexions fortes, des émotions intenses. Mais si derrière il n'y a pas de respect, de stabilité et d'efforts réciproques, alors ça ne tiendra jamais. Et à un moment, tu dois arrêter de confondre ce que tu ressens avec ce qui est réellement bon pour toi. Parce que ce que tu ressens peut être puissant, mais ce que tu vis peut être destructeur. Le déclic, c'est aussi comprendre que tu ne peux pas forcer quelqu'un à te choisir correctement. Tu ne peux pas donner plus d'amour pour compenser le manque d'engagement de l'autre. Tu ne peux pas être assez patiente, assez gentille, assez compréhensive pour transformer quelqu'un qui ne veut pas ou ne peut pas t'offrir ce que tu mérites. Et surtout, tu comprends que rester dans une situation qui te fait souffrir ne prouve pas ta loyauté, mais seulement ton attachement à quelque chose qui ne te convient pas. À partir de là, quelque chose change en toi. Tu commences à observer au lieu de t'accrocher. Tu commences à choisir la paix plutôt que l'intensité. Et petit à petit, tu réalises que le véritable amour ne te fait pas douter en permanence, il te sécurise. Partie 5. Comment briser ce cercle? Briser ce cercle commence par un changement intérieur, pas par de nouvelles rencontres. La première chose à faire, c'est de relever tes standards. Ce que tu acceptes devient ce que tu normalises, donc si tu acceptes le minimum, tu continueras à vivre des relations minimales. Tu dois apprendre à reconnaître rapidement ce qui n'est pas aligné avec toi, et surtout, avoir le courage de t'en éloigner dès les premiers signes. Ensuite, il faut changer ton rapport à l'attachement. Tu n'as pas besoin de te donner entièrement dès le début. Prends le temps d'observer la cohérence entre les mots et les actions, entre ce qu'on te promet et ce qu'on te montre réellement. L'amour sain se construit lentement, il ne t'épuise pas dès les premières semaines. Et surtout, tu dois reconstruire ta relation avec toi-même. Parce que plus tu te sens complète seule, moins tu vas accepter des relations qui te vident. Apprends à ne plus combler un vide avec quelqu'un, mais à choisir quelqu'un qui ajoute quelque chose à ta vie déjà stable. Et petit à petit, tu vas remarquer quelque chose de puissant. Les mêmes schémas ne t'attirent plus de la même manière, parce que tu n'es plus la même personne. Et c'est à ce moment-là que tout change réellement. Partie 6. Ce qui va changer quand tu te choisis. Le jour où tu te choisis vraiment, tout devient différent. Tu ne ressens plus ce besoin urgent d'être aimé à tout prix. Tu n'acceptes plus les relations floues, les efforts à sens unique, les personnes qui te font douter de ta valeur. Tu deviens plus calme, plus posé, plus lucide. Tu observes au lieu de t'attacher trop vite. Et surtout, tu n'as plus peur de perdre quelqu'un, parce que tu sais que te perdre toi-même serait bien pire. Et c'est là que quelque chose de puissant se produit. Tu arrêtes d'attirer les mêmes situations. Pas parce que le monde change, mais parce que toi, tu as changé. Tu ne vibres plus dans le manque, mais dans le respect. Tu ne cours plus après l'amour, tu le laisses venir à toi. Et les personnes qui ne sont pas faites pour toi, ne restent tout simplement plus. Parce que maintenant, tu sais exactement ce que tu mérites. Et tu n'es plus prête à accepter moins. Tu n'es pas maudite en amour, même si parfois tu as l'impression de toujours revivre les mêmes histoires et les mêmes blessures. Tu es simplement en train d'apprendre, de comprendre, et de grandir à travers ce que tu traverses. Chaque déception, chaque silence, chaque relation qui n'a pas fonctionné t'a montré quelque chose sur toi, sur tes besoins, et sur ce que tu ne veux plus accepter. Et même si sur le moment ça fait mal, tout ça te rapproche de la bonne version de toi-même. Le jour où tu commences vraiment à te choisir, quelque chose change profondément à l'intérieur de toi. Tu ne cours plus après l'amour, tu ne cherches plus à être choisi à tout prix, tu commences à te respecter suffisamment pour ne plus accepter moins que ce que tu mérites. Et c'est à ce moment-là que tout se transforme. Parce que tu ne regardes plus l'intensité du début, mais la stabilité dans le temps. Tu ne t'accroches plus aux paroles, mais aux actions. Tu ne restes plus par peur, mais tu choisis par paix intérieure. Et petit à petit, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de forcer les choses, ni de te battre pour être aimé correctement.
Tu n'es plus dans le manque, tu es dans la conscience. Et c'est là que les bonnes personnes commencent enfin à rester. Parce que tu n'acceptes plus ce qui te détruit. Et si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu même un peu dans ces mots, alors pense à t'abonner à la chaîne. Ici, on apprend à se reconstruire, à se respecter, et à devenir une femme qui ne court plus après l'amour, mais qui le reçoit naturellement. Et surtout, n'oublie jamais, tu mérites un amour qui te fait du bien, pas un amour qui te fait douter.